Anna Lann, prof de danse personnelle de Diana, a entendu nombre des secrets les plus privés. L'amitié échappe parfois aux règles protocolaires. Anna Lann, qui a donné des cours de danse à Lady Diana pendant près de 9 ans, révèle ses secrets dans une autobiographie à paraître. Les bonnes feuilles du livre intitulé Dancing with Diana, à mémoire, ont été publiées par People mercredi. La danseuse révèle que Diana se confiait à elle de ses difficultés avec Charles, de son combat contre la boulimie, de ses grossesses, et bien plus encore. Le livre sortira en librairie au Royaume-Uni le 10 septembre. Selon Anna Lann, l'équipe de Diana l'a contactée pour lui demander de lui donner des cours privés quelques semaines seulement après le mariage de Diana avec Charles en 1981. Anna Lann faisait alors partie du London City Ballet et la princesse voulait apprendre à danser. Les leçons semblent avoir porté leurs fruits, si l'on en croit le mémorable pas de deux de Diana avec John Travolta en 1985. Lors de leur première rencontre, Diana insiste pour que sa prof l'appelle par son prénom. « Quel plaisir de vous rencontrer, Anne, et Dieu sait ce que vous devez penser de tout cela », lui a-t-elle alors dit. Anna Lann se souvient que Diana riait et rougissait abondamment. Mais après avoir enfilé sa tenue de danse, la princesse semblait parfaitement à l'aise. Quelques semaines plus tard, raconte Anna Lann, la princesse se sentait suffisamment en confiance pour lui faire part d'une heureuse nouvelle. Anne, je voulais te dire qu'une petite est en route. Je l'ai spontanément entourée de mes bras pour la féliciter. Ce n'était peut-être pas très protocolaire, mais c'était un geste spontané de ma part, comme c'est le cas chez de nombreuses femmes. Elle m'a rendu mon sourire et nous avons partagé ce moment de joie. Le prince William est né en juin 1982 et Diana a repris les cours en septembre de la même année. J'étais ravie pour Diana que ce soit un garçon. Comme elle me l'a dit plus tard, elle avait fait son devoir en donnant naissance à un héritier. Émue aux larmes en évoquant Camilla. Anna Lann a également partagé la joie de Diana lors de la naissance du prince Harry, se souvenant que la princesse lui avait raconté la toute première rencontre entre les deux frères, aujourd'hui en froid. Elle a dit que William était adorable avec son petit frère et qu'elle aimait plus que tous les voir ensemble, écrit Anna Lann, qui se souvient que Diana avait également déclaré. Tout le monde semble très heureux que nous ayons maintenant l'héritier et le suivant. Les cheveux roux de Harry ont été une belle surprise, car je sais qu'il est à la fois un Spencer et un Windsor. Mon père est ravi, mais je ne sais pas trop ce qu'en pense Charles. Mais, dans le studio de danse, Diana s'est penchée également sur des sujets plus douloureux, notamment les tensions dans son couple et ses soupçons quant à la liaison de Charles avec Camilla Parker Bowles, qui deviendrait, comme on le sait, sa seconde épouse. Un jour, écrit Anna Lann, Diana fut émue aux larmes pendant une discussion, et se retrouva allongée par terre sous le coup de l'émotion. J'étais très touchée par sa blessure, l'impuissance que l'on sentait en elle, écrit la danseuse. Elle acceptait volontiers mon réconfort, ne cessant s'excuser. Après quelques minutes de sanglots, elle se livra. Je ne sais pas ce que je devrais faire avec mon mari. Je l'aime et j'aimerais qu'il soit fier de moi, mais je ne pense pas que ce soit partagé. Je la laissais parler, ne donnant aucun conseil, je restais dans l'écoute. Elle poursuivit, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas se contenter de moi. Je pense qu'il préférerait une femme plus âgée. Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Au cours de cette conversation datée de 1986, Diana appelait Camilla par son nom. Selon la professeure, Diana disait « Je sais qu'il voit encore Camilla. Suis-je censée accepter cela comme les autres princesses de Galles avant moi, et faire semblant de ne pas voir que mon mari a une maîtresse? Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Je ne comprends pas. J'ai tout essayé, je me suis conformée à ses souhaits, même quand je n'étais pas d'accord. Il n'y a pas de sentiment entre nous, je suis toujours seule. Je voudrais simplement être aimée. Ça ne peut pas continuer ainsi. Ils espèrent que je vais continuer à me taire, et à faire comme si de rien n'était. Que faire? Les discussions sur son couple ont continué et Anna Lann se souvient d'une conversation plus tardive. Diana souhaitait que Charles soit à ses côtés et qu'il l'aime.
Même si elle avait une liaison, Charles était encore l'homme qu'elle désirait, et c'était déchirant pour elle. Ce qui m'importe le plus, c'est que ma famille soit unie, me dit-elle en pleurant. En 1989, Anne Allan déménagea en Écosse, et les leçons de danse prirent fin. Entre les deux femmes, le contact fut rompu et la danseuse apprit la mort de la princesse en 1997 comme tout le monde, par la télévision. Elle raconte avoir assisté aux funérailles devant son écran, avant de rendre hommage à son amie dans l'intimité. Jai fait une veillée à la maison, m'entourant de bougies, de fleurs, de photos de danse et de lettres de Diana, écrit-elle. Je n'avais pas d'autre choix que de me souvenir et de chérir le temps que nous avions passé ensemble. Cela m'a aidé à combler la tristesse que je ressentais.